Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de groupes sanguins. On en a déjà parlé dans un épisode précédent. On les avait expliqués en disant qu'il y aurait différents groupes sanguins pour louvoyer en quelque part entre diverses infections. Ce serait une stratégie de l'évolution. Maintenant, vous avez peut-être déjà entendu parler d'un régime pour perdre du poids selon votre groupe sanguin, ou encore vous avez peut-être déjà entendu parler de votre personnalité qui serait déterminée par votre groupe sanguin. Il s'agit bien sûr de deux dérives qui ne sont pas du tout démontrées scientifiquement. Voici Hélène Lorrain. Prenons chacun des cas. Comment la mobilisation des groupes sanguins dans des choses aussi random que la personnalité et une diète est-elle justifiée? Commençons par la diète. À la fin des années 1990, un naturopathe, Peter J. D'Adamo, publie un livre, Eat Right for Your Type, qui devient un best-seller. Blood type carries enough information for you to determine which of all the competing diet theories is going to be the one that's best suited for you. En somme, il y explique comment on devrait manger selon les 4 grands groupes sanguins A, B, AB et O, sur la base que notre groupe sanguin est un facteur clé de notre génétique qui influencerait plusieurs aspects de notre santé et de notre bien-être. En mangeant selon notre profil génétique, le corps absorberait mieux les nutriments et ainsi on perdrait du poids de manière quasiment automatique. It's a blood type that does well on high protein type diets as long as the protein sources are very clean. Les défenseurs de cette diète affirment qu'il s'agit d'un mode de vie et que c'est pas seulement le groupe sanguin dont il faudrait tenir compte, mais de tout le portrait génétique, mais que bon, le groupe sanguin, c'est un début. Bon. Les pourfendeurs, pour leur part, se fient sur des études qui disent toutes qu'il n'y a pas de bénéfice particulier à suivre une diète basée sur le groupe sanguin. C'est à peu près certain que quelqu'un qui suit cette diète va perdre du poids, car elle est très restrictive et l'oblige à cuisiner, et il faut vraiment faire attention à ce qu'on mange. Mais c'est pas à cause du groupe sanguin qu'on va perdre du poids, c'est seulement la conséquence de suivre une diète aussi difficile, si on est capable de la suivre. Maintenant, la personnalité selon le groupe sanguin. Au Japon, à Taïwan et en Corée du Sud, on croit au groupe sanguin de la même manière qu'ici, on croit aux signes astrologiques. Pour retourner aux origines de cette croyance, il faut retourner 100-120 ans en arrière. Et là, c'est pas du joli. Au début du 20e siècle, la recherche scientifique était super raciste. Les chercheurs essayaient de trouver des moyens par lesquels justifier l'injustifiable, c'est-à-dire la soi-disant, entre guillemets, infériorité des races non blanches et le traitement inhumain qui leur était réservé. Les groupes sanguins faisaient partie de ces bases pour prouver la, entre guillemets toujours, dégénérescence de certains groupes ethniques. Ce genre de recherche s'est retrouvé au Japon où le psychologue social Takeji Furukawa a publié une étude bourrée de défauts qui s'appelle « Étude de caractère selon le groupe sanguin ». Ça, c'est en 1927. Lui aussi a fait preuve de racisme en pavant la voie vers la pureté de la race japonaise ou encore le métissage comme solution pour adoucir les peuples non japonais. Bref, ça vole pas haut. Dans les années 70, un journaliste appelé Masahiko Nomi a repris la base de cette idée en secouant, Dieu merci, les implications racistes. Mais quand même, les personnes du groupe sanguin A seraient conservatrices et calmes, mais trop méticuleuses. Celles du groupe sanguin B seraient créatives et flexibles, mais pas à leur affaire. Celles du groupe AB seraient rationnelles et bien organisées, mais distantes. Et les personnes du groupe O seraient sociales et confiantes, mais arrogantes. C'est un peu n'importe quoi. Mais bon, ce serait cute là, si c'était juste ça. Le problème, c'est qu'il y a de la discrimination sur la base du groupe sanguin, au point où il y a un mot au Japon pour ça, Burahara. Il y a des gens qui se font refuser des emplois à cause de leur groupe sanguin, certaines garderies divisent les enfants en groupes sanguins, il y a de l'intimidation, il y a des histoires d'amour autrement heureuses qui se terminent à cause de cette croyance un peu douteuse. D'ailleurs, une étude publiée en 2014 par le Japanese Journal of Psychology, recensant plus de 10 000 personnes du Japon et des États-Unis, montre un résultat sans équivoque. Le groupe sanguin explique moins de 0,3% de la variabilité des personnalités. Ouais, moi, je suis Capricorne ascendant AB positif, donc je dois manger des brocolis si je veux maintenir ma ligne. Facile de même. Merci Hélène Lorrain. C'était en 5 minutes.